probablement, vous savez comment est-ce que cette grotte s'est formée, comment est-ce que les grottes se forment. Alors, pour comprendre comment est-ce que les grottes se forment, il faut savoir que déjà ici, on a de la roche calcaire. La roche calcaire, c'est une roche sédimentaire. Donc, pour comprendre comment cette roche sédimentaire s'est formée, il faut remonter dans le temps, il faut aller jusqu'à 140 millions d'années. C'est l'ère du Jurassique. Qu'est-ce qu'on a au Jurassique, les enfants? Je suis sûre, vous avez vu Jurassique. Les dinosaures. Voilà, on a les dinosaures. Et donc au temps des dinosaures, eh bien ici le paysage était totalement différent, le climat aussi. On avait ici une mer calme, chaude et peu profonde. Et un climat, c'était l'équivalent du climat qu'on a aux Bahamas actuellement. Donc on est un petit peu moins bien lotis que les dinosaures. Dans cette mer, eh bien, il y avait plein de vie, plein de micro-organismes. Les micro-organismes, une fois qu'ils meurent, ils coulent, ils tombent au fond de cette mer et donc ils se mélangent avec ce qu'on a, ça forme une sorte de vase et avec la pression de l'eau, eh bien, ça nous forme des sédiments. On avance dans le temps, cette mer, elle n'est pas restée ici, hein. Aujourd'hui on n'a plus de mer. Cette mer, elle a disparu avec la poussée des Alpes. Donc la poussée des Alpes, si vous voulez savoir à peu près une date, on va dire que c'est l'équivalent d'il y a 65 millions d'années. 65 millions d'années, on a la poussée des Alpes, et donc la mer finit par se retirer petit à petit. Ces sédiments qui étaient au fond de la mer se retrouvent à l'air libre, et petit à petit, avec le temps, ça devient de la roche calcaire qu'on a sous les yeux. La roche calcaire, elle a deux particularités, et ces deux particularités font qu'on a des grottes qui peuvent se former. Je vais y revenir juste après. La roche calcaire était donc là, grâce à une mer qui était là il y a des millions d'années. Cette roche calcaire, on va venir tout de suite aux deux particularités, comme ça ce sera fait. La roche calcaire, elle a beaucoup de fissures, d'accord? En fait, c'est une roche formée par couches comme un millefeuille, et donc on a plein de fissures. Et la roche calcaire peut être dissoute par l'eau de pluie par exemple, qui est légèrement acide du fait du gaz carbonique dans l'air. Et donc en pénétrant dans les fissures, cette eau, elle va dissoudre le calcaire. Finalement, elle va grignoter la roche, elle va agrandir les fissures. Et en pénétrant dans les fissures, elle peut emporter avec elle aussi des petits graviers, du sable, qui vont aussi frotter l'intérieur des parois, agrandissant ainsi les fissures. Sauf que pour avoir un trou aussi énorme que ça, il fallait beaucoup d'eau. Hein. Et donc, toute cette eau qui a creusé la galerie était issue de la fonte des glaciers. Il y a 2 millions d'années, eh bien, la Terre est entrée dans un nouveau cycle, une nouvelle ère, l'ère du Quaternaire. L'ère du Quaternaire, c'est de longues périodes de glaciation entrecoupées de périodes de réchauffement. On est toujours dans l'ère du Quaternaire. Hein. Et donc, eh bien, en période de glaciation, on a des glaciers qui recouvrent toute l'Europe du Nord, jusqu'aux environs de Lyon. La dernière glaciation a duré 80 000 ans, elle s'est terminée il y a 12 000 ans. Donc aujourd'hui, on est toujours dans l'ère du Quaternaire, sauf qu'on est dans un interglaciaire, une période de réchauffement. Les glaciers, en période de réchauffement, ils finissent par fondre, donc ça génère beaucoup d'eau, qui vont générer aussi des lacs, comme le lac Léman, le lac du Bourget par exemple, et aussi des rivières. Et on a une rivière qui arrivait par ici, et ici c'était son point d'enfouissement. Donc c'est là où elle rentrait sous terre, elle pénétrait les fissures, elle a creusé la galerie que l'on va visiter, et elle ressortait et a creusé, façonné la vallée du Cerf.